À quel moment faut-il prendre ces compléments alimentaires? Avant d'aborder les micronutriments essentiels en détail, on va parler d'un concept, celui de la biodisponibilité. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. La biodisponibilité d'un nutriment, c'est sa capacité à rejoindre la circulation sanguine, c'est-à-dire à traverser les intestins, puis à se fixer là où il doit agir dans le corps, par exemple au niveau cellulaire. Et cette biodisponibilité va dépendre de plusieurs paramètres. Premièrement, vos capacités digestives. Est-ce que vous sécrétez correctement les différentes enzymes au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, via le foie, via les intestins et via le pancréas? Est-ce que les nutriments que vous prenez sont absorbés correctement parce qu'ils sont conduits par le bon transporteur? Par exemple, les graisses. Et dans certains cas, certaines vitamines qui vont majorer l'absorption d'un nutriment. On revoit tout ça en détail juste après. Au contraire, est-ce que vous avez des interactions avec certains micronutriments, certaines vitamines qui peuvent empêcher, bloquer le nutriment en question d'être absorbé correctement? Sans avoir pris en compte ces éléments, vous risquez d'éliminer vos nutriments dans les toilettes. Ou bien de ne pas bénéficier complètement de l'effet escompté lorsque vous prenez telle ou telle vitamine parce que finalement l'absorption va être réduite. On va commencer par les vitamines liposolubles, celles qui se diluent dans le gras. Ce sont la vitamine A, D, E et K. On les retrouve d'ailleurs naturellement dans des produits qui contiennent des matières grasses, c'est-à-dire les produits animaux. La viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais également dans certains fruits, dans certaines graines, comme l'avocat, la noix de coco, les noix, les amandes, etc. Dedans, elles sont toujours accompagnées de graisse. Et donc, quand vous voulez vous supplémenter en ces vitamines, vous devez les prendre en mangeant. Et à moins de consommer des produits 0% de matière grasse, il y aura toujours des matières grasses si vous mangez par exemple des produits animaux. Et certains compléments ajoutent directement de l'huile. Par exemple, dans la vitamine D, on retrouve très souvent de l'huile de colza, de l'huile de noix de coco. Mais pour autant, je vous conseille quand même de prendre ces différents compléments alimentaires en mangeant. Car par exemple, la vitamine D, lorsque vous prenez des gouttes de vitamine D, si vous prenez que quelques gouttes, c'est pas les toutes petites proportions de matière grasse qui vont déclencher une digestion. Car même si vous apportez vos vitamines avec du gras, vous devez déclencher une digestion et vous devez notamment déclencher une sécrétion d'acides biliaires qui vont être fabriqués par le foie libéré dans la vésicule biliaire et rejoindre les intestins. Et sans un minimum de graisse, l'absorption risque d'être limitée. En dehors des vitamines liposolubles A, E, D, K dont je viens de parler, vous avez aussi d'autres nutriments qui ont besoin d'être absorbés avec du gras. Et finalement, il suffit juste d'observer la nature. Ce sont tous les polyphénols que l'on va retrouver dans les végétaux qui ont une action antioxydante et plein d'effets potentiellement bénéfiques pour notre santé. Et vous en connaissez forcément certains, comme par exemple la curcumine. Donc si vous voulez vous supplémenter en polyphénol, prenez-les en mangeant. Vous avez d'autres oligo-éléments, d'autres nutriments comme le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque qui vont être mieux absorbés en mangeant. Ensuite, vous avez les autres minéraux, oligo-éléments comme par exemple le fer, le calcium, le magnésium, le potassium, etc. qu'on va retrouver pour certains dans les fruits et les légumes, pour d'autres dans les produits animaux et certains on les retrouvera dans les deux catégories d'aliments. Pour ces nutriments, ils n'ont pas forcément besoin d'être absorbés avec des matières grasses. Mais là, il va y avoir d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour leur absorption. Prenons l'exemple du fer. Celui-ci doit être idéalement absorbé en dehors des repas. À cause de toutes les interactions du fer avec les autres oligo-éléments comme le zinc, comme le cuivre, comme le manganèse, comme le calcium, vous devriez idéalement prendre le fer loin de la digestion, loin des repas. Ou bien 30 minutes avant un repas pour qu'il soit absorbé avant le bol alimentaire. Le magnésium, lui, peu importe, sauf si vous avez des troubles digestifs. Il vaut mieux le consommer dans ce cas-là en mangeant, mais il s'agit surtout d'un problème de biodisponibilité du magnésium que vous consommez. Typiquement, si vous prenez du magnésium marin, de l'oxyde de magnésium, vous risquez d'avoir des troubles digestifs et dans ces cas-là, mais de toute façon, je vous déconseille de prendre ces formes de magnésium, mieux vaut le consommer en mangeant. Pour le calcium, je vous conseille de le prendre en dehors des repas, même si je ne vous conseille généralement pas une supplémentation en calcium, sauf besoin avéré, mais c'est plutôt rare, car le calcium en excès peut vite se déposer au niveau des artères. Je vous conseille de le prendre en dehors des repas, car le calcium va avoir tendance à basifier l'estomac, c'est-à-dire à rendre l'estomac trop alcalin, ce qui va poser problème au niveau de la digestion, car l'estomac doit être suffisamment acide pour la digestion. Et on reviendra en détail sur ce concept d'acidité stomacale qui est nécessaire pour l'absorption de certains nutriments, comme le fer par exemple, mais aussi certaines vitamines. Le zinc, lui, doit être idéalement pris le ventre vide. Mais le problème, c'est que même avec une bonne forme de zinc, beaucoup de gens ne supportent pas le zinc en dehors des repas. Et là, il s'agira de faire un compromis, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se supplémenter si vous avez besoin de vous supplémenter, quitte à ne pas tout absorber, donc lors d'un repas. Pour les vitamines du groupe B, elles sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles s'absorberont facilement avec de l'eau. Et donc pas forcément besoin d'ajouter des matières grasses dans votre repas pour pouvoir les absorber correctement. Mais même dans les vitamines du groupe B, il y a certaines exceptions. C'est notamment le cas de la vitamine B12 qui nécessite un estomac fonctionnel. C'est-à-dire que votre estomac doit sécréter suffisamment d'acide chlorhydrique pour pouvoir transporter correctement la vitamine B12 là où elle doit être absorbée dans l'intestin. C'est d'ailleurs une problématique majeure, le manque de vitamine B12 en lien avec un déficit d'acide chlorhydrique. C'est souvent la problématique qu'on retrouve chez les personnes qui prennent des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons.
des médicaments qui font baisser l'acidité gastrique. Donc mieux vous prendre la vitamine B12 en mangeant lorsque la digestion sera mise en place, lorsque vous sécréterez de l'acide chlorhydrique en proportion suffisante. Et en dehors de la vitamine B12, les autres vitamines B n'ont pas forcément une nécessité à être prises spécifiquement lors d'un repas. Pour les autres compléments alimentaires, eh bien, ça va dépendre de quoi on parle. Et je vais vous donner quelques exemples. Les probiotiques, eux, doivent être idéalement absorbés en dehors des repas, soit à jeun le matin, soit le soir avant de dormir. Loin de la digestion, car la digestion va détruire une bonne partie de ces micro-organismes qui vont déjà subir une grande perte au niveau de l'estomac. C'est d'ailleurs pour ça que dans vos probiotiques, vous retrouvez plusieurs dizaines de milliards de micro-organismes et c'est d'ailleurs une des conditions pour que le complément alimentaire fonctionne. Autre exemple, les enzymes digestives, l'HCl qu'on peut prendre pour soutenir la digestion, pour acidifier l'estomac. Alors attention, jamais en cas de gastrite ou d'ulcère stomacal. Ces compléments alimentaires devraient être pris avant un repas ou bien lors d'un repas ou juste après un repas. En bref, lorsque vous êtes en train de former votre bol alimentaire pour soutenir la digestion. Petite exception pour les acides biliaires qu'on conseille pour la digestion des graisses, pour les personnes par exemple qui ont subi une ablation de la vésicule biliaire, qui n'ont pas suffisamment de production de bile ou qui ont un flux biliaire qui n'est pas correct, eh bien on va éviter de le prendre lors d'un repas ou juste avant un repas car les acides biliaires sont alcalinisants, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer l'acidité de l'estomac en faisant augmenter le pH. Ce qui va poser problème, comme on vient de le voir, pour l'absorption de plein d'autres nutriments. Et enfin, concernant les plantes médicinales, eh bien, ça dépend de l'objectif que l'on souhaite. Et bien sûr, ça dépend de la plante utilisée. Par exemple, les plantes sédatives pour induire le sommeil, on ne va pas les prendre le matin. Les plantes pour soutenir la détoxication hépatique, c'est plutôt le soir avant de dormir pour pouvoir bénéficier de la nuit et des effets de ces plantes sur la détox hépatique. Et même dans les vitamines et dans les oligo-éléments, les différents nutriments dont j'ai parlé précédemment, on peut choisir un moment spécifique dans la journée où on souhaite les prendre en fonction de l'objectif souhaité. Le magnésium avant de dormir, par exemple. Certaines vitamines que l'on peut utiliser pour booster l'absorption de certains nutriments comme la vitamine C avec le fer. Ou au contraire, si vous avez trop de fer, eh bien évitez de consommer votre vitamine C à la fin des repas. Et globalement, si vous avez trop de fer, évitez les compléments en vitamine C. Et concernant les multivitamines, eh bien, vous l'avez compris, il y a plein de nutriments différents. Certains devraient être idéalement absorbés lors d'un repas, d'autres en dehors des repas. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est peut-être lors d'un repas, car finalement, on va retrouver un ensemble de micronutriments qu'on pourrait retrouver dans un aliment entier. Et retenez une chose, même si vous ne faites pas tout correctement, eh bien faites les choses quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux prendre ces compléments alimentaires même s'il y a des interactions, même si vous ne les prenez pas au bon moment, que de ne pas les prendre si vous en avez bien sûr besoin. Allez, je vous laisse poser toutes vos questions en commentaire et pour aller plus loin, ça se passe dans la description.